Bonsoir, il est 19h, c'est l'heure de notre rendez-vous d'information, première édition de la soirée sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté Sa Majesté le Roi hier soir à la Cité de l'Éducation à Doha, à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, cérémonie présidée par l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Line 2018 se déroule du 16 au 29 avril. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, président de l'association du Trophée Hassan II de golf, a participé au Pro-Am et Coupe Lalla Meriem, deux grands événements sportifs qui se déroulent sur les parcours du Royal Golf Dar Salam à Rabat. C'est l'un des principaux événements de street art au Maroc. Le festival Jedar Toile de rue revient à Rabat, une 4e édition où les œuvres d'artistes d'ici d'ailleurs sont réalisées un peu partout dans la capitale. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI hier soir à la Cité de l'Éducation à Doha, à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, une cérémonie présidée par Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, en présence de personnalités politiques, scientifiques, intellectuelles et littéraires de renommée arabe et internationale. Mohamed Eitlishkar. La Bibliothèque nationale du Qatar, au cœur de la Cité de l'Éducation, où Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté hier soir Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'inauguration officielle de ce haut lieu de la culture et de la pensée. À son arrivée, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a été accueillie par Son Altesse Hind bint Hamad Al Thani, vice-présidente du conseil d'administration de la Fondation Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire, présidente exécutive de la Fondation, ainsi que par plusieurs hauts responsables. Par la suite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a effectué, en compagnie des personnalités présentes, une tournée dans les différentes galeries de la bibliothèque. Son Altesse Royale qui a suivi des explications sur les œuvres littéraires et acquisitions artistiques historiques, phares de cette institution. 1 million de livres et ouvrages y sont d'ailleurs exposés. C'est une bibliothèque nationale pour la préservation du patrimoine national et de toute la production d'écrits au Qatar ou sur le Qatar. C'est aussi une bibliothèque générale, ouverte au public, citoyens et résidents. Enfin, c'est une bibliothèque de recherche qui comporte des documents du patrimoine qui sont à la disposition des chercheurs. Et autre particularité, cette bibliothèque offre la possibilité de prêt d'ouvrages et de documents. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a ensuite pris part à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, à côté de personnalités politiques, scientifiques, intellectuelles et littéraires de renommée. Conçue sur une superficie de 45 000 mètres carrés, la bibliothèque contient plus de 50 000 objets historiques et patrimoniaux, dont plus de 4 000 manuscrits et d'autres collections patrimoniales. Et dans une allocution de circonstance, Son Altesse Cheikha Mouza bint Nasser, présidente de la Fondation Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire, a souligné que le nouvel édifice scientifique suscite fierté et constitue une contribution majeure de la part de l'État du Qatar au rayonnement de la culture arabe, en droite ligne des objectifs assignés au centre culturel du Moyen-Âge, notamment Beit el-Hikma à Bagdad, la bibliothèque de Cordoue en Andalousie, Dar al-Ilm au Caire et la bibliothèque Al-Qarawiyyin à Fès. La cérémonie d'inauguration a été marquée également par la projection d'un film institutionnel sur ce nouvel établissement. La bibliothèque a reçu depuis son ouverture en novembre dernier, en période d'essai,
plus de 161 000 visiteurs. Elle a enregistré plus de 51 000 nouveaux membres. Le nombre des livres empruntés a dépassé les 300 000, dont 18 500 livres d'enfants et d'adolescents et 115 000 livres de la collection principale. Le programme d'inauguration de la bibliothèque s'étale sur 2 semaines et il comprend une série d'activités culturelles et cognitives, dont des séminaires, des conférences et des expositions portant notamment sur la vie du manuscrit de l'architecture traditionnelle au Qatar et dans la région, ainsi que le concept de la vérité dans l'ère des fake news et la beauté de l'information. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Line 2018 se déroule du 16 au 29 avril 2018 dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tiznit, Ben Guerir et Kenitra, sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Nissim Hamdaoui. L'exercice combiné maroco-américain African Lion 2018 a débuté hier sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Il se déroule dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tiznit, Ben Guerir et Kenitra et se poursuivra jusqu'au 29 du mois courant. L'exercice a lieu sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud. Selon un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, la 15e édition de cet exercice connaît la participation d'unités et d'observateurs militaires de 15 pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. En l'occurrence, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Burkina Faso, le Tchad, l'Égypte, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Tunisie, en plus des États-Unis et du Maroc. L'exercice englobera des entraînements terrestres, aériens, aéroportés et une simulation tactique. Il comprendra également une formation aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organisations extrémistes violentes. Par ailleurs, et au titre des activités civilo-militaires parallèles à l'exercice, des prestations médico-dentaires vont être dispensées au profit des populations locales dans la région de Tiznit par des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des forces armées royales et de l'armée américaine. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, président de l'association du trophée Hassan II de golf, a participé au programme Coupe El Mayem. 2 grands événements sportifs commencent d'ailleurs dans 2 jours sur le parcours du Royal Golf d'Al Salam. 2 manifestations qui revêtent une grande importance au niveau mondial. Il s'agit de la 45e édition du trophée Hassan II et la 24e édition de la Coupe El Mayem. Qaïma Belouchi, Mohamed Aïtlishkar. Le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem sont 2 événements majeurs du golf. 2 événements qui constituent depuis 2010 des étapes clés de l'European Tour et du Ladies European Tour sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La levée de rideau de la 45e édition du trophée Hassan II et de la 24e édition de la Coupe Lalla Meriem est présidée par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, président de l'association du trophée Hassan II de golf. Levée de rideau avec un pro-am sur le parcours bleu du Royal Golf d'Ar es Salam. Le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem se dérouleront sur les parcours du Royal Golf d'Ar es Salam. Ils forment un concept inédit dans le monde du golf. Le Maroc reste en effet à ce jour le seul pays à recevoir dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu, une épreuve masculine et une épreuve féminine inscrites dans les calendriers des circuits européens. Pour sa 45e édition, le trophée Hassan II rassemblera 144 joueurs professionnels de premier ordre qui auront pour unique objectif de succéder au tenant du titre, l'Italien Edoardo Molinari. Incontournable sur le Ladies European Tour, la 24e Coupe Lalla Meriem réunira quant à elle 126 joueuses. Elle se déroulera également sur 4 jours à partir de jeudi prochain. Et les cérémonies de remise des prix du 45e Trophée Hassan II et de la 24e Coupe Lalla Meriem se tiendront le 22 de ce mois. Il suffit de regarder autour de soi pour voir que l'organisation est de plus en plus parfaite sur les 2 tournois majeurs du golf marocain, le 45e Trophée Hassan II et la 24e Coupe Lalla Meriem.
Déjà le parcours rouge qui a subi nos remises à niveau avec la reconstruction de ces 18 greens a déjà reçu le plébiscite de tous les joueurs qui se sont entraînés hier et ce matin. Et je pense qu'on aura une édition magnifique, surtout qu'on a de très bons joueurs comme Thomas Pieters, comme Alexander Levy, comme Josh Sweeten. Demain, ce sera le deuxième jour de Pro-Am en levée de rideau avec la 45e édition du trophée Hassan II de golf. Ce tournoi bénéficie depuis 2010 d'une couverture télévisée en direct et en différé sur les 5 continents, ce qui lui a permis d'atteindre une audience cumulée de plus de 450 millions de foyers lors de la précédente édition. Depuis sa création, en 1971, sous l'impulsion de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l'épreuve a accueilli les plus grands joueurs de la planète. Le Royaume du Maroc a été brillamment élu par le Conseil économique et social des Nations Unies à 3 importants organes des Nations Unies. Il s'agit du Conseil d'administration d'ONU Femmes, du Conseil d'administration de l'UNICEF et de la Commission du développement social. Cette triple élection témoigne du rayonnement diplomatique du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Direction l'Irak à présent, attentat à la bombe contre des funérailles de combattants irakiens. Le bilan est de 25 morts et 18 blessés. Un attentat perpétré par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Des bombes ont explosé au moment où le cortège funéraire entrait dans le cimetière du village d'Essira, situé à 250 km au nord de Bagdad. Cet attentat est considéré comme le plus meurtrier dans le pays depuis une double attaque suicide qui a fait 31 morts à Bagdad le 16 janvier dernier. Et puis en Syrie, de nouveaux missiles lancés sur la province de Homs. Ils auraient été abattus par la défense aérienne syrienne. Il s'agit de 9 missiles lancés sur l'aéroport de Shayrat. Ils ont été interceptés par la DCA syrienne, précise une source militaire. La DCA syrienne a tiré plusieurs missiles contre des avions militaires qui avaient violé l'espace aérien du pays. Des rumeurs font état d'une attaque israélienne. À Washington, le Pentagone dément toute implication des États-Unis ou de la coalition qu'il dirige dans la région. Et puis le Royaume-Uni espère faire du sommet des Commonwealth qui s'est ouvert hier à Londres une occasion de renforcer les liens et notamment les échanges commerciaux avec les pays de son ancien empire colonial. Le gouvernement de Theresa May insiste depuis des mois sur la capacité qu'il aura, après la sortie de l'Union européenne prévue fin mars 2019, à négocier de nouveaux accords commerciaux avec des pays tiers. Le commerce avec les 53 pays membres de l'organisation devrait progresser de 17% pour atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2020. Retour chez nous, la caravane de dons de sang organisée par le ministère de la Santé du 19 février au 25 mars a réalisé un stock qui a atteint les 47 161 poches de sang, stock qui correspond à un besoin de 18 jours, dépassant ainsi toutes les attentes. C'est ce que souligne le ministère de la Santé. Zakaria Morkinbillah. Plus de 47 000 donneurs ont répondu présents à la caravane nationale de dons de sang. Une initiative caractérisée par une forte affluence dans l'ensemble des régions du Royaume. Le nombre le plus important de donneurs est enregistré dans la région du Grand Casablanca, avec plus de 11 000 bénévoles, et de Rabat, 9 000 donneurs. Nous avons collecté 47 000 poches de sang, dépassant l'objectif initial de 127%. Ce sont des résultats très satisfaisants. Cela montre que les citoyens sont prêts à faire don de sang. La campagne s'est déroulée dans 1075 points de collecte de sang, équipés des installations nécessaires, sous la supervision de son spécialiste de la transfusion sanguine. Le stock national atteint plus de 13 800 poches de sang, correspondant aux besoins de 18 jours. Les Marocains sont appelés à faire don de sang d'une façon régulière. C'est mieux que d'organiser des campagnes avec des résultats importants. Le but est de diffuser la culture de don de sang. Cette initiative est un bel exemple de solidarité et de générosité. Une opération qui a contribué à renforcer les stocks au niveau des centres de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, et de diffuser la culture de don de sang chez le plus grand nombre.
La promotion des métiers de l'éducation, de la formation, de la gestion et de la recherche, c'est le thème d'une rencontre d'information organisée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Rencontre autour d'un rapport sur le sujet qui met en exergue les rôles fondamentaux des acteurs de l'éducation dans la promotion continue de l'école marocaine. Je vous propose d'écouter ces éclaircissements. Le but de ce rapport et l'objectif essentiel de ce rapport, c'est de donner les grandes lignes de travail qui pourront amener tous les acteurs du système éducatif marocain à développer leurs compétences professionnelles à un niveau qui soit satisfaisant et pour permettre au système d'avoir un rendement supérieur au rendement actuel. Le rapport est un rapport transversal, il ne rentre pas dans les détails de chaque métier, mais il traite de manière transversale tous les métiers de l'enseignement, à savoir le métier d'enseignant, le métier d'encadreur pédagogique, d'inspecteur pédagogique, d'orientateur, tous les métiers au fait du système. Notre page culturelle, à présent, la 20e édition de la Fête du Livre. Elle s'est ouverte hier soir à Tétouan sous le thème « La région, un espace de la culture ». 28 exposants, librairies, maisons d'édition et associations de la région prennent part à cet événement culturel. Une 20e édition qui sera émaillée d'une exposition d'art plastique. À cela s'ajoutent également des ateliers pour enfants, une manifestation culturelle par excellence. Reportage Fenna Shakil El-Alaoui, Abd Ali El-Gennouni et Mounia Marouche. Quoi de plus beau de plonger dans un bon roman qui invite à l'évasion et à la rêverie. Roman, poésie, essais ou livres d'histoire, il y en a pour tous. Même les petits sont séduits et intéressés par cette festivité dédiée à susciter le plaisir de la lecture. Les jeunes lisent moins qu'avant. Ce salon va les intéresser à la lecture, surtout que dans cet espace, il y a un grand choix d'ouvrages. Je suis là pour faire connaître nos livres et les rapprocher du public. En même temps, nous exposons les dernières publications. Un hommage posthume à feu Mohamed Anqar, ce natif de Tétouan et grand écrivain de son époque, s'invite au sein de cette agora culturelle. Le public peut découvrir toute sa pensée littéraire. Cette 20e édition rend hommage à Mohamed Anqar. Ce stand dévoile toute sa richesse littéraire. Ses œuvres se vendent à des prix convenables. Tétouan, la colombe blanche des poètes arabes, met le livre à l'honneur. Les jeunes peuvent déambuler dans ses pages et s'imprégner de sa magie à travers 28 stands des pavillons. C'est l'un des principaux événements de street art au Maroc. Le festival Jedar Toile de rue revient à Rabat, une 4e édition où les œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs sont réalisées un peu partout dans la capitale. Et parmi les artistes invités à cette édition, la japonaise Mina Hamada et la marocaine Rizlan Agznei. Le reportage est signé Mehdi Mohib sur un commentaire de Nissin Naouzdar. Cette deuxième journée du festival Jedar s'annonce chargée pour Rizlan. Dès les premières heures de la matinée, cette jeune street artiste s'est rendue à son chantier pour finaliser sa gigantesque fresque murale. Elle se consacre à la réalisation de son totem avec beaucoup d'amour et de passion, fait attention aux petits détails et choisit soigneusement les couleurs. Je travaille sur un totem. Cette forme artistique est une source de joie. Elle communique en effet une énergie positive. Par exemple, sur ce mur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, je suis en train de créer un totem tour à tour immense et complexe. Cette façade d'une bâtisse de la capitale s'est quant à elle prêtée à la créativité d'une artiste japonaise qui incarne l'esprit créatif d'un enfant. Le message qu'elle fait passer à travers ses œuvres sublime l'imagination, fait voyager et offre aux passants une respiration, le temps d'un regard. Cette fois-ci, j'essaie d'illustrer des choses originales, des choses d'ici. J'ai fait un tour dans la ville et je me suis inspirée de sa culture, ses symboles et ses paysages. J'espère que les gens vont apprécier mon travail.
Le festival Jidar offre des passerelles entre espace urbain et pratiques artistiques. Grâce à cet événement, l'art n'est plus confiné aux galeries. Il se pratique aux yeux de tous, s'expose dans la rue et fait de Rabat un musée à ciel ouvert où il fait bon flâner. Voilà, c'est la fin de notre édition. L'information revient sur notre chaîne à partir de 21h. Une excellente soirée, on se retrouve demain.